Bonjour tout le monde. Alors nous voici de retour après des vacances courtes mais bien méritées. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés, merci beaucoup également aux anciens abonnés. Donc on va reprendre les vidéos. Donc on va parler cette fois-ci de la radiographie dite d'abdomen sans préparation de face, ou plus communément appelée ASP de face. Donc ASP pour abdomen sans préparation, parce qu'effectivement il s'agit d'une radiographie de l'abdomen sans opacification iodée. Donc, en fait, c'est une radiographie de l'abdomen et du pelvis, de face. Et donc, aujourd'hui, en fait, il est très difficile en pratique clinique courante d'avoir ce qu'on appelle des ASP strictement normaux. Donc, c'est pour ça que bon, je me suis contenté de cette image qui présente toutefois quelques petits défauts de réalisation, dont je vais vous faire part pour justement donner des explications sur la bonne qualité en image. Alors, c'est une radiographie qui doit comprendre l'intégralité de l'abdomen et du pelvis. L'abdomen, c'est la partie en fait qui va ici des coupoles diaphragmatiques qui sont justement tronquées ici et que l'on doit absolument voir. Donc si on n'arrive pas à les voir, si le manipulateur n'arrive pas à les voir sur le premier cliché, il doit faire un cliché complémentaire des coupoles diaphragmatiques. Donc c'est le diaphragme qui sépare donc le compartiment thoracique au-dessus du compartiment abdominal en dessous, car ces coupoles en fait peuvent parfois révéler ce qu'on appelle un pneumopéritoine, qui est très important à rechercher dans le cadre de perforation intestinale, parce que lorsqu'il y a malheureusement une perforation intestinale, le gaz intestinal va s'échapper, va passer dans le péritoine, c'est-à-dire dans la graisse autour des intestins, et donc par effet déclive, va remonter vers le haut, et l'on pourra le voir au niveau de ces coupoles diaphragmatiques. Donc là, la coupole gauche est visible sur ce cliché, mais la coupole droite, ici, est tronquée. Donc ça, ce n'est pas bien, c'est ce qu'on appelle un défaut de réalisation technique. Le deuxième défaut sur cette image, et c'est important aussi de le signaler parce que j'en ai profité justement de vous le montrer, c'est que l'abdomen pelvis comprend le pelvis, c'est un pléonasme, et donc le pelvis doit comprendre donc l'ensemble du cadre pelvien, et donc ici, les ischions, ici, sont tronqués, on ne les voit pas. Donc normalement, il faut bien prendre tous les ischions pour avoir tout le cadre pelvien en totalité. Voilà, sinon c'est un cliché relativement bien révisé par ailleurs. Et donc voilà, je voulais donc vous parler de l'abdomen de face sans préparation. L'abdomen et le pelvis donc se compartimentent traditionnellement en médecine en 9 compartiments. Il y a 3 étages qui sont séparés en 3. En fait, c'est comme si vous aviez des lignes imaginaires à la fois verticales et horizontales, qui sépare l'abdomen pelvis en des compartiments qui sont 9 compartiments. Donc à l'étage supérieur, on va dire entre les coupoles et puis approximativement ici au niveau du bord inférieur des côtes, on a ce qu'on appelle l'étage supérieur. Ici à droite, on a ce qu'on appelle l'hypochondre droit. L'hypochondre droit, c'est la région où on va retrouver principalement le foie ainsi que la vésicule biliaire. Ici en haut et au milieu, on aura ce qu'on appelle la région épigastrique, qui comprendra essentiellement le cadre gastrique, duodénal ainsi que le pancréas. Et ici, en haut à gauche, on aura ce qu'on appelle l'hypochondre gauche, qui va comprendre essentiellement la rate, bien sûr, alors là en l'occurrence le côlon, l'angle colique gauche, mais on va dire principalement la rate en matière d'organes pleins. Juste en dessous, on trace une petite ligne horizontale comme ça qui va du bord inférieur des côtes ici au bord supérieur des crêtes iliaques. Vous vous rappelez les crêtes iliaques ici au niveau des os iliaques. On a ce qu'on appelle ici à droite le compartiment du flanc droit, qui va comprendre principalement, en l'occurrence ici, le côlon droit. Ici au milieu, au centre et au milieu donc, de l'abdomen, on a la région dite ombilicale. Et ici, à gauche, on a ici le flanc gauche. Voilà, qui va comprendre bien sûr principalement le côlon gauche. En dessous, on compartimente en 3 secteurs également. Ici, on a ce qu'on appelle la fosse iliaque droite. Alors vous voyez, la fosse iliaque droite, pourquoi? Parce que c'est en fait la fosse qui correspond à l'aile iliaque droite, qui va comprendre principalement ici le côlon droit inférieur, notamment la région cécale, c'est-à-dire l'origine du côlon droit, ainsi que l'appendice, ou appendice vermiforme, et donc très important lorsque on vous dit qu'un patient a une douleur en fosse iliaque droite, donc ça se siège dans cette région-là. Ici, en bas et au milieu, on a la région hypogastrique. Hypogastrique qui comprend plusieurs organes, mais essentiellement le sigmoïde, le côlon sigmoïde, et bien sûr, surtout la vessie, avec les organes génitaux internes
pour la femme et puis la prostate pour l'homme. Et ici, on a la fosse iliaque gauche qui correspond principalement au cadre colosigmoïdien, c'est-à-dire la portion inférieure du côlon gauche, avec ici l'origine du côlon sigmoïde. Alors, dans une radiographie d'abdomen sans préparation de face, il faut principalement rechercher deux éléments. On doit, si possible, analyser ce qu'on appelle les opacités correspondant aux organes pleins. Ben, par exemple, en fait, si on a une aire hépatique qui est très élargie, ben, on doit pouvoir la voir. On a bien sûr les aires rénales parfois que l'on voit bien et parfois moins bien. Et on doit aussi regarder ce qu'on appelle ce qu'on appelle les clartés digestives. Et ça, c'est très important parce que justement, on va devoir rechercher ce qu'on appelle la répartition homogène des clartés digestives, c'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient réparties de façon normale. Et surtout, on doit rechercher la présence d'un potentiel niveau hydroaérique. Ce niveau hydroaérique, en fait, va témoigner souvent d'une occlusion intestinale. Et j'ai profité de ce cliché pour vous montrer, en fait, principalement le cadre du côlon, parce qu'on le voit plutôt bien, puisque ce patient, en fait, présente une aérocolie qui n'est pas forcément pathologique, puisqu'elle ne s'accompagne pas de symptômes ni de ballonnement, en l'occurrence en ce qui le concerne. Et donc, en fait, voilà, je voulais bien vous montrer le cadre du côlon, qui commence ici. Le côlon commence ici, en bas, à droite, au niveau de la fosse iliaque droite, c'est le cæcum. Et là, donc, on va remonter vers le haut, c'est le côlon droit. Le côlon droit va former une angulation, un angle. Alors, c'est difficile avec les superpositions, mais l'angle droit siège ici. Puis après, il va se poursuivre avec le côlon transverse. Alors, le côlon transverse, il va faire approximativement ce trajet-là. Et il va rejoindre ici l'angle gauche, en haut à gauche, qui va se poursuivre ici par le côlon descendant ou côlon gauche, qui va descendre jusqu'ici, et qui va ensuite se poursuivre avec le côlon sigmoïde, qui va faire ce trajet-là, et qui va finir ici par le rectum. Tout en bas, au niveau de la région hypogastrique, ici on a une opacité dont on arrive à discerner les lignes, qui est la vessie, qui est remplie, qui est en assez forte réplétion. Je ne vous parle pas du cadre pelvien dont on a déjà parlé précédemment. Ici, on a les vertèbres lombaires, qui sont au nombre de 5, que l'on voit relativement bien sur le cliché d'abdomen pelvis de face. Ici, en région de l'hypocondre gauche, on peut voir souvent une clarté gastrique, c'est-à-dire une clarté aérique gastrique, c'est-à-dire le contenu gazeux de l'estomac, qui se trouve ici, mais qui, là en l'occurrence, est visible un petit peu. Cela dépend de la réplétion de l'estomac et de son contenu en air. Voilà. Sur ce cliché qui est normal, qui ne contient pas de niveau hydroaérique, dont juste on peut constater que le cadre colique est bien prononcé par la présence d'air colique, d'une aérocolie modérée. Voilà, je voulais simplement vous montrer les principales données d'analyse d'une radiographie d'ASP de face. Et donc, on se revoit très rapidement pour une prochaine vidéo. Merci pour tout et à très bientôt. Merci encore.